Marc Lévy nous lit un extrait du premier chapitre de Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, publié aux éditions Robert Laffont. La mélodie d'I Will Survive se fit entendre depuis le sac de Julia. Stanley la questionna du regard. « Tu veux ton téléphone ? C'est sûrement Adam ou de studio. Ne bouge pas, tu vas ruiner tout mon travail, je te l'apporte. » Stanley plongea la main dans le fourre-tout de son ami, extirpa le portable et le lui tendit. Gloria Gaynor se tut aussitôt. « Trop tard, » souffla Julia en regardant le numéro affiché. « Adam ou le boulot ? Ni l'un ni l'autre, » répondit-elle la mine renfrognée. Stanley la fixa du regard. « On joue aux devinettes ? C'était le bureau de mon père. Rappelle-le, sûrement pas, il n'a qu'à m'appeler lui-même. C'est ce qu'il vient de faire, non ? C'est ce que vient de faire son secrétaire, c'était sa ligne. Tu attends cet appel depuis que tu as posté ton faire-part, cesse de faire l'enfant. À 4 jours de son mariage, on passe en mode économie de stress. Tu veux avoir un énorme bouton de fièvre sur la lèvre, un épouvantable rage dans le cou ? Alors rappelle-le immédiatement. Pour que Wallace m'explique que mon père est sincèrement désolé, qu'il sera en déplacement à l'étranger et ne pourra hélas annuler un voyage prévu depuis des mois, ou bien encore qu'il est malheureusement pris ce jour-là par une affaire de la plus haute importance ou je ne sais quelle autre excuse, ou bien encore qu'il est ravi de venir au mariage de sa fille et souhaite s'assurer qu'en dépit de leurs différends, elle l'aura assis à la table d'honneur. Mon père se fiche bien des honneurs. S'il venait, il préférait être placé près du vestiaire, à condition que la jeune femme qui s'en occupe soit joliment faite. Cesse de le haïr et appelle-le, Julia. Oh, et puis fais comme tu veux. Tu passeras tout ton mariage à guetter son arrivée au lieu de profiter de l'instant. Eh bien, comme cela me fera oublier que je ne peux pas toucher au petit four, au risque d'exploser dans la robe que tu as choisie. Touchez, ma chérie, sifflota Stanley en se dirigeant vers la porte du magasin. Nous déjeunerons un jour où tu seras de meilleure humeur. Julia manqua de trébucher en descendant de l'estrade et courut vers lui. Elle le rattrapa par l'épaule, et cette fois, ce fut elle qui le serra dans ses bras. « Pardonne-moi, Stanley, je ne voulais pas dire ça, je suis désolé. »« Au sujet de ton père ? Ou de la robe que je t'ai si mal choisie et ajustée ? Je te ferai remarquer que ni ta descente catastrophique, ni ta cavalcade dans cet endroit miteux n'ont semblé défaire la moindre couture. Ta robe est parfaite, tu es mon meilleur ami. Sans toi, je ne pourrais même pas envisager de marcher jusqu'à l'hôtel. » Stanley regarda Julia, sortit un mouchoir de soie de sa poche et essuya les yeux humides de son ami. « Tu veux vraiment traverser l'église au bras d'une grande folle ? Ou ta dernière vacherie en date serait de me faire passer pour ton salaud de père ? » « Oh, ne te flatte pas, mon Stanley. En dépit de tes immenses talents d'acteur, tu n'as pas assez de rides pour être crédible dans ce rôle-là. C'est toi que je complimentais en douille en te rajeunissant un peu trop. Stanley, c'est à ton bras que je veux être conduite à mon mari. Qui d'autre que toi ? » Il sourit, désigna le téléphone que Julia serrait dans sa main et dit d'une voix tendre. « Appelle ton père. Je vais donner des instructions à cette idiote de vendeuse qui n'a pas l'air de savoir à quoi ressemble un client, afin que ta robe soit prête après-demain, et enfin nous irons déjeuner. Fais-le maintenant, Julia, je meurs de faim. » Stanley tourna les talons et s'en alla vers la caisse. En chemin, il jeta un coup d'œil à son ami, la vit hésiter et finalement téléphoner. Il en profita pour sortir discrètement son chéquier, régla la robe, les travaux du retoucheur et ajouta un supplément pour que tout soit prêt dans les 48 heures. Il rangea le ticket dans sa poche et retourna vers Julia, elle venait juste de raccrocher. « Alors ?» demanda-t-il impatient. « Il vient ?» Julia secoua la tête. Quel est cette fois le prétexte invoqué pour justifier son absence ? Julia inspira profondément et fixa Stanley. Il est mort. Les deux amis restèrent un moment à se regarder muets. Là, je dois dire que l'excuse est irréprochable, chuchota Stanley. Tu es vraiment con, tu sais. Je suis confus. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je ne sais même pas ce qui m'a pris. Laisse. C'était plutôt drôle. Je suis triste pour toi, ma chérie. Je ne ressens rien, Stanley. Pas la moindre petite douleur dans la poitrine, pas une larme qui monte. Ça viendra, ne t'inquiète pas. Tu ne réalises pas encore. Mais si, justement. Tu veux appeler Adam ? Non, pas maintenant, plus tard. Stanley regarda son ami l'air inquiet. Tu ne veux pas dire à ton futur mari que ton père vient de mourir ? Il est mort hier soir à Paris. Son corps sera rapatrié par avion. L'enterrement aura lieu dans 4 jours, ajouta-t-elle d'une voix à peine audible. Stanley se mit à compter sur ses doigts. « Samedi ?» dit-il en écarquillant les yeux. « L'après-midi même de mon mariage, » murmura Julia. Stanley se dirigea aussitôt vers la caissière, récupéra son chèque et entraîna Julia dans la rue. « C'est moi qui t'invite à déjeuner. »
New York baignait dans la lumière dorée de juin. Les deux amis traversèrent la 9e avenue et se dirigèrent vers Pastis, une brasserie française, véritable institution dans ce quartier en pleine mutation. Au fil des dernières années, les vieux entrepôts du Meatpacking District avaient cédé leur place aux enseignes de luxe et aux créateurs de mode les plus courus de la ville. Hôtels prestigieux et commerces avaient surgi comme par magie. L'ancienne voie de chemin de fer à ciel ouvert avait été transformée en une coulée verte qui remontait jusqu'à la 10e rue. Ici, une ancienne usine reconvertie abritait désormais un marché bio au rez-de-chaussée. Des sociétés de production et des agences publicitaires en occupaient les étages. Au 5e, Julia y avait son bureau. Là-bas, les berges de l'Hudson River réaménagées offraient une longue promenade aux cyclistes, joggers et amoureux éperdus des bancs manhattaniens d'Woody Allen. Dès le jeudi soir, le quartier ne désemplissait plus des visiteurs du New Jersey voisin qui traversaient la rivière pour venir flâner et se distraire dans les nombreux bars ou restaurants en vogue. Attablé à la terrasse de Pastis, Stanley commanda 2 cappuccinos. « J'aurais dû appeler Adam, dit Julia, l'air coupable. Si c'est pour lui dire que ton père vient de mourir, oui, tu aurais déjà dû l'en informer, ça ne fait aucun doute. Maintenant, si c'est pour lui annoncer que votre mariage doit être reporté, qu'il faut avertir le prêtre, le traiteur, les invités et par voie de conséquence ses parents, alors disons que cela peut attendre un petit peu. Il fait un temps de rêve. Laisse-lui 1 heure de plus avant que sa journée ne soit fichue. Et puis tu es en deuil, cela te donne tous les droits, autant en profiter. » C'est terrible de devoir lui annoncer ça. Ma chérie, il devrait comprendre qu'il est assez difficile d'enterrer son père et de se marier dans le même après-midi. Et si je devine qu'une telle idée puisse te tenter, elle serait assez inconvenante. Mais comment une telle chose a pu arriver, Seigneur Dieu? Crois-moi, Stanley, Dieu n'est pour rien là-dedans. C'est mon père et lui seul qui a choisi cette date. Je ne pense pas qu'il ait décidé de mourir hier soir à Paris dans le seul but de compromettre ton mariage, même si je lui concède un certain raffinement quant au choix du lieu. Tu ne le connais pas. Pour me faire chier, il est capable de tout. Bois ton cappuccino, profitons de ce bain de soleil, et ensuite, appelons ton ex-futur mari.